Le shalom ne vient que sur lui, celui qui a une paix sans dérangement extérieur. Ken tova, de la même façon, la bonté, le bien-être. Shayach al-mish ou betov n'est valable que pour une personne qui est dans le bien. Venikra ou betov kasheru neena. Or, il ne peut être dans le bien que lorsqu'il profite. Velo shetia naazot me'achil aveshtia, et pas un profit qui proviendrait d'une consommation d'aliments ou de boissons. Chez tov zot, chez zeloikra tov, parce que celui-ci ici n'est pas appelé un tov. Par contre, aval tov, le bon, nikra bet amerchatz, et les bains publics. Shalzi Paul Shem Tov, parce que sur ça vient le terme du bien. Ve'en les eshem acher, et qu'il n'y a pas d'autre nom. Qui en amerchatz rak sheyetev nafsho. Parce que la douche, le bain, est ce qui va lui faire du bien à son âme. Aval achila vashtia, meshamesh lo yirev lo yitame. La nourriture est celle qui empêche le mal, alors que le merchat c'est celui qui ajoute le bien. Donc là, le Maharal invente un hédonisme spirituel. Un quoi? Hédonisme. C'est parce que ça veut dire d'être de jouir. Jouissance. L'hédonisme, c'est du français, c'est pas le français. L'hédonisme, ça veut dire la jouissance, jouir. Mais spirituel. Il te dit qu'il y a deux formes de jouissance. Il y a une jouissance qui est là pour combler un manque. Alors elle ne s'appelle pas Tov, parce qu'elle est là pour combler un manque. Tu dois manger, tu dois boire. Et il y a une jouissance comme prendre un bain. Longtemps sûrement qu'il ne prenait pas juste des bains pour se laver, pour être propre. C'était un art d'être dans le bain, dont le but était simplement d'arriver à un état de quiétude. Et ça s'appelle le tov. Le tov, c'est quand la jouissance est au service d'un état d'âme. C'est ça le bien. Ce qu'on appelle un hédonisme spirituel qui est inventé maintenant sous nos yeux par le Maharal. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, je vois pas tellement ça dans nos milieux où c'est devenu de plus en plus rare, alors qu'il faut l'apprendre. Tendance à aura. Quand je te dis qu'il faut savoir jouir dans la vie, ça veut dire qu'il y a cette idée qu'il y a une jouissance non comestible qui n'est pas lié à l'animalité du besoin de combler un manque, mais qui est une pure jouissance qui t'amène à la quiétude de l'âme. Et que ça, c'est du bien. Même la quiétude de l'âme, elle est là pour réparer, entre guillemets, le fait qu'on n'est pas tranquille. Je pense que justement, c'est une stratégie où le corps, dans son manque perpétuel, empêche l'âme d'être dans cette quiétude shabbatique. Et quand tu donnes au corps une quiétude qui n'est pas comestible, donc qui est délestée, qui est affranchie de ce perpétuel besoin de posséder, d'englober, alors là tu arrives à une sorte de vibration, de posture où ton corps ne t'embête plus. Parce que ton corps est content dans une jouissance qui n'est pas alimentaire, qui permet à l'âme de s'évader. On te dit dans la Torah, si tu veux commencer à vraiment être spirituel, apprends à jouir. Quelle jouissance? La jouissance, attends, mais pas toutes les jouissances. Parce que si tu commences à t'engouffrer des steaks frites toute la journée, à manger, à courir, alors là tu vas devenir une bête encore plus. Et ton corps va abîmer ta possibilité de penser. Mais si tu sais donner délicatement à ton corps la jouissance non comestible, le pur bien-être d'un bain, alors là ça va t'ouvrir, mais ça va permettre à l'esprit, à l'âme de se libérer de la frustration corporelle, et va te permettre de découvrir des concepts et des états d'âme qui vont te rendre plus spirituel. Et c'est pour ça que le texte a, entre guillemets, le toupet d'interpréter un passouk de la Torah comme un bain public. De dire, c'est le bain public. Ça n'a pas le bain public. Alors, c'est ça dont te parle la Torah du bain public. Ouais, elle te parle du bain public. Parce que grâce au bain public, tu peux arriver à la jouissance non comestible, qui n'est pas un palliatif au manque, qui permet l'hédonisme spirituel, qui ouvre à la pensée. Toute jouissance ressemble à ça, ça arrive à l'inquiétude. Ouais, mais je pense qu'on peut, moi je rajouterais, je ne le dis pas, que même dans la jouissance comestible, tu peux peut-être un peu y arriver. C'est-à-dire que quand tu bois un verre de vin, Tu fais les codes, quoi. Il faut quand même le dire. C'est pas juste. Alors, c'est vrai qu'à un côté, tu le bois parce que tu as soif, tu le bois parce que. Mais il y a un côté où c'est un moment de. Justement, un moment d'euphorie
de pure jouissance de dépassement personnel. Oui, qui dépasse complètement le besoin de boire. Donc il y a cette notion-là. Dans la vie physique, il faut avoir cette notion-là d'élégance corporelle qui permet à l'âme de s'évader de la mesquinerie animale qui t'empêche de penser. C'est même comme ce que le Maharal il dit. Parce que le Maharal empêche la jouissance qui vient uniquement combler un manque. Exactement. Alors quand je veux combler un manque, un verre d'eau ça m'aurait suffi. Exactement. Le fait que je prenne mon vin, c'est non seulement je comble le manque, mais en plus. Le vin pour combler un manque. Même le coca Non. alors. Oui, c'est ça. Non, mais... C'est que de la nourriture. L'alcool, non, il y a toutes sortes d'autres motivations que l'élégance de l'hédonisme spirituel. Avec le dernier petit chapitre. Le Rabbi Yochanan. ou le Rabbi Yochanan, Zorechitzat Yadayim, Le Rabbi Yochanan, ce n'est pas le Veraglaim, bain, Bechamin. ce n'est pas le bain, C'est le lavage des mains et des pieds dans l'eau chaude. Chez Zéhout Tovayeter, parce que c'est encore un meilleur bien, car Rechitza Shel Gouf et le Tov Gamour, puisque uniquement se laver n'est pas un bien en soi, qui ou Gamken Silu Katsar Shimlu Yichatsu Bainui. C'est aussi en même temps enlever le mal-être qu'une personne peut avoir lorsqu'il ne se c'est un lave pas. bien-être qui vient d'enlever la mal-être. Ouais. Il n'a pas. Comme la nourriture. Non, il ne renie pas ce qu'il a dit avant. C'est pas la nourriture. La nourriture, c'est de combler un manque. Ici, c'est un bien-être qui t'enlève, c'est pas qu'un manque, Un manque. qui t'enlève Un manque de confort. qui t'enlève une potentialité de souffrance. C'est enlève le inouï. Mais c'est pas. Mais il est encore lié au négatif, on va te dire. D'accord? C'est pas uniquement de la positivité. Voilà. C'est pas du pur positif. ולא נקרא טוב כאשר יאכל וישתה, מן האכילה והשתייה לקצר מן הרע וכן הרחיצה כי מישהו בלא רחיצה הוא בצער, אבל הרחיצת ידיים ורגליים בחמין הוא טוב גמור ואין בזה סילוק צער כמו שהוא במחץ. Donc là, on est dans un pur positif de la jouissance, qui n'est pas lié à un manque. Vous savez que c'est très rigolo cette question de jouissance, parce qu'en réalité, il n'y a rien d'envisageable sans la jouissance. Par exemple, vous savez que l'éducation des enfants, par exemple, un truc aussi simple que ça. C'est quoi éduquer un enfant? Si je vous donne une définition, une phrase, c'est quoi éduquer un enfant? Lui donner le plaisir de faire ce qu'on. La réalité conditionne. De l'ouvrir Chinour, à la jouissance de faire la Torah. C'est ça, c'est la seule définition de l'acte éducatif. Quand quelqu'un punit, quand quelqu'un oblige, c'est pas du chinour. Le chinour, c'est quand tu donnes, c'est l'intériorisation des principes que tu veux passer du père, des parents aux enfants, n'est possible qu'à travers la jouissance. C'est-à-dire que quand tu es capable, que ton fils désire, car il jouit de l'étude d'un Torah, tu as gagné, tu peux rien faire. Tant que tu n'en es pas arrivé à ce niveau-là, ça ne s'appelle pas et tu as été bien vers ton enfant. Ça s'appelle que tu as fait de la coercition, que tu l'as protégé de faire des bêtises, d'accord. Mais c'est pas éducatif. Parce que le seul chinour possible ne peut passer que par le plaisir. Et un enfant qui a pris plaisir dans l'exercice de la Torah avec son père, il fera toujours la Torah. Un enfant qui a été obligé et qui a pris du déplaisir dans l'exercice de la Torah, très grand danger qu'un jour, dès qu'il pourra, il lâchera la Torah. C'est pas juste le plaisir, ça lui permet d'intégrer les choses. Le plaisir le permet C'est attaché. la chose, mais c'est plus que ça. Le plaisir, c'est l'harmonie, l'adéquation entre ton activité et ton être. Il n'y a pas de plaisir. Le déplaisir, c'est une inadéquation entre ton activité et ton être. Le plaisir permet une unité entre le respect en réalité de ce que tu es et de ce que tu dois faire. Quand et respecter ce que tu es et tu dois faire, tu as tout gagné. Bien, on va s'arrêter là. Et comment je donne ce plaisir? En l'ayant. Premièrement, avant tout, par l'encouragement. Ça veut dire qu'en reconnaissant dans l'enfant, par exemple, si, pour leur parler de question, mais c'est aussi important, si encourager un enfant, c'est pas exiger un résultat. C'est ça qui fait du déplaisir. Alors, quand tu exiges un résultat, tu mets l'enfant face à une inadéquation entre ses possibilités et l'exigence. Donc déplaisir, donc non éducatif. Alors que quand tu encourages et tu félicites des efforts,
ils n'ont pas un résultat. À ce moment-là, les efforts ils sont toujours là, il y a toujours un petit peu d'effort. Hein. Donc il y a adéquation entre ce qu'il fait et ce qu'il est. Et donc à ce moment-là, il prend plaisir. Et donc à ce moment-là, il est collé au projet pédagogique thoraïque que tu lui proposes. Bien mes amis, allez on arrête là. Il dit dans les mains. Hein? Pourquoi le Maharal dit qu'il n'y a pas de crasse dans la main? Pourquoi il n'y a pas de saleté, que c'est que dans le Non, gouffre? c'est pas parce que t'as pas c'est pas qu'il n'y a pas de crasse, il dit que t'as pas de tsar d'avoir des crasses dans les mains. Plus Je sais pas, c'est vrai que dans les Non, mains, pourquoi plus que, t'en mets pas trop. plus que le gouffre? dans le goût, c'est... Non, et en plus ici, je pense qu'il souligne le chamin aussi. Ouais, l'eau chaude. Le chaud. Mais c'est pareil, même le gouffre c'est au khamine, non? Qui parle Oui, il a dit aussi. les bains c'est les khamines. Bon, c'est bon.